Encore une fois, Julie qui nous guide ce soir. Après moi, on se ramasse dans un cul-de-sac dans 30 secondes. On vient d'arriver à Nazareth et on est complètement perdu. C'est Julie qui nous guide. La basilique de l'Annonciation, l'endroit où Marie vivait. Et s'est fait annoncer par l'ange Gabriel qu'elle serait enceinte de Jésus. On est rendu à la deuxième église de l'Annonciation. Celle-ci est une église orthodoxe. Et selon les Grecs, ce serait le véritable endroit. Si vous me demandez qui des deux a raison, j'en ai aucune idée. C'est à environ 500 mètres l'une de l'autre. On est présentement à Tibérias, sur le bord de la mer de la Galilée. Julie s'est mise à boiter, elle dit qu'elle a mal au Tibérias. J'ai trouvé ça un peu bof. On vient d'arriver au Mont des Béatitudes, ça fait 5 minutes que le site est ouvert, puis c'est assez hallucinant comment il y a du monde ici. Après le Mont des Béatitudes, on est rendu à Capharnaüm, la ville de Jésus. Ici, l'église a définitivement des airs de Faucon Millenium. On est présentement à Jérusalem. On a 2 jours pour visiter la ville. Julie a traîné sa petite ceinture de cache. On vient de sortir de l'église du Saint-Sépulcre. Pour vrai, c'est assez surprenant. Il y a une grande file de monde qui attend pour rentrer dans la tombe de Jésus. On est présentement au mur des Lamentations. Pour vrai, c'est ma première expérience ici. Et je savais pas trop quoi faire et où aller. Alors, c'est ce qui explique un peu ma démarche à la fois perdue et contemplative. Confession numéro 1. C'est surprenant comment ça tient bien un kippa sur une tête non chevue. Temple Mount, un des lieux les plus convoités du monde entre deux religions. Marcher la Passion du Christ est un incontournable à Jérusalem. Julie, quant à elle, a décidé de porter sa propre croix. C'est un petit ballon, puis ça pèse à peine 12 livres. Le dernier voyage d'Annule. C'est notre dernière journée à Jérusalem. Après avoir visité la vieille ville hier, aujourd'hui, on va visiter la nouvelle ville. C'est vraiment un endroit super vivant. Pour vrai, il y a beaucoup de petits cafés, de places pour manger. Vraiment un bel endroit à être. Vous avez bien compris, j'essaie d'imiter Julie aujourd'hui. C'est un petit spot. On est présentement dans le quartier orthodoxe de Jérusalem. Et je ne peux pas m'empêcher de me prendre un petit sandwich de route avec des frites sur le dessus pour l'après-midi.